l'apprentissage par l'Esprit de la marche comme Jésus a marché sur cette terre. Rien de plus, mais rien de moins. Amen. Je vais rapidement rappeler ce que j'ai dit la dernière fois, rapidement, que si nous voulons marcher par l'Esprit, il y a quelques conditions préalables de base qu'il faut remplir. Et la première des conditions, c'est une consécration complète au Seigneur. Amen. Tout notre être entier, esprit, âme et corps, doit être consacré à Dieu pour faire sa volonté. Ça veut dire que nous devons avoir au fond de nos cœurs le désir et l'amour pour la vérité. Le désir de connaître la vérité de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut donc pour nous? La vérité sur nous-mêmes. Éclaire-nous, Seigneur, pour me montrer ou nous montrer où on en est, vraiment, devant toi. Si nous nous examinons nous-mêmes, mais dans la lumière de Dieu, il va nous éclairer. Il va nous montrer où on en est. Et il va nous faire aller plus loin. Ne jamais nous laisser là où nous sommes. Alors cet amour de la vérité est le fondement de l'obéissance, parce que si Dieu nous révèle la vérité sur nous-mêmes, ce n'est pas simplement pour le plaisir de la connaître, c'est pour changer, pour accorder nos vies à la vérité qu'il nous révèle. Ça veut dire qu'on est prêt à se remettre en cause et en question. On n'est pas attaché à des conceptions qu'on trouve bonnes, on est attaché au Seigneur et à sa parole. Amen, amen, amen. Nos conceptions n'ont aucune valeur si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, si elles ne sont pas conformes à l'Esprit du Seigneur. Et vous voyez la nécessité d'avoir ce cœur souple, ce cœur ouvert, ce cœur prêt à recevoir, ce cœur prêt à obéir. Là, on peut avancer dans la marche par l'Esprit. Je vous le rappelle, il ne s'agit pas d'apprendre des techniques, il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, parce que les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et l'Esprit travaille avec la parole de Dieu. Si vous recevez une révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est clair, elle ne vient pas du Seigneur. J'ai aussi dit que nous étions composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'il faut bien que nous ayons une claire définition de ce que la parole de Dieu dit de ces 3 parties-là. Je vous avais dit que l'esprit, c'est un homme intérieur, complet, fait d'une substance spirituelle. Paul l'appelle aussi l'homme spirituel, l'homme intérieur, l'homme nouveau, parce qu'il a changé. L'homme ancien, qui était notre esprit avant notre conversion, a été mis à mort et a été recréé en esprit nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté parfaite de Dieu. Je voulais juste relire quelques définitions que Paul en particulier donne. Par exemple, dans 2 Corinthiens 4 et au verset 16, 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, même si Dieu veut le garder en bonne santé jusqu'au bout, il passe quand même par un processus de vieillissement et de mort, si Jésus ne revient pas avant. Et il dit là, notre homme intérieur se renouvelle, lui, se renouvelle de jour en jour. Et il se renouvelle, je vous le rappelle, à l'image de celui qui l'a créé, Jésus. Dans Éphésiens 3,16,
Éphésiens 3,16, l'apôtre prie que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est encore une nouvelle définition de l'homme nouveau. L'homme intérieur est en constante union avec Dieu, il est fortifié par le Saint-Esprit, mais il faut que cette force passe aux étages inférieurs. Il faut qu'elle ne reste pas bloquée dans l'esprit. Il faut que cette force passe dans notre âme, dans notre corps et dans toute notre vie. Paul parle aussi dans Éphésiens 4, 24 de l'homme nouveau. C'est celui qui est créé donc à l'image de Christ. Et cette belle définition, magnifique définition, il nous demande de nous revêtir de cet homme nouveau, créé selon Dieu, c'est-à-dire à l'image de Dieu qui est Jésus, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen, amen, amen. C'est ça que Dieu a fait comme création nouvelle en nous. Alléluia. Et dans Colossiens 3,10, il nous demande là encore de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu et de la vérité, bien sûr, qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé, donc Jésus-Christ. Il se renouvelle en permanence à l'image de Jésus. Est-ce que nous pouvons réaliser, comprendre le trésor que Dieu nous a donné, cette demeure nouvelle, ce lieu très saint de la présence de Dieu, c'est notre esprit régénéré. De même que le temple à Jérusalem avait 3 parties, le parvis extérieur qui représente le corps, le lieu saint où les prêtres pouvaient entrer, qui représente notre âme, et le lieu très saint qui représente notre esprit, dans lequel Dieu résidait en permanence. Alléluia, merci Seigneur. La grande différence avec eux et nous, c'est que dans ce lieu très saint du temple, personne ne pouvait rentrer, sauf le grand prêtre, une fois par an, et en tremblant. Et ce lieu était dans l'obscurité, dans les ténèbres. Le chandelier était à l'extérieur, dans le lieu saint. Alors que Dieu lui-même est lumière. Donc il voulait nous montrer par là qu'aucune autre lumière que la lumière de Dieu ne peut éclairer le lieu très saint dans lequel nous sommes et que nous sommes pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans notre esprit le lieu très saint de la présence de Dieu. Alléluia. Quel honneur il nous fait, quelle grâce, quel splendide plan dans la pensée de Dieu. Et je crois que si nous n'avons pas conscience de cette grâce, on ne peut pas marcher par l'esprit. On vit en dessous de nos moyens. C'est dommage de vivre en dessous de nos moyens. Si nous pouvions en permanence marcher par l'esprit, nous sommes en permanence dans la conscience de la présence de Dieu en nous et la conscience de notre présence dans le lieu très saint, dans le ciel, comme disait la parole qui nous a été rappelée tout à l'heure, dans la présence même de Dieu, dans son ciel de gloire, assis sur le trône en Christ, à la droite du Père, rempli de la justice et de la sainteté de Dieu. Voilà ce que nous sommes dès maintenant quand nous sommes une nouvelle création. Amen, alléluia. Merci Jésus. Notre esprit est identifié à Christ. Si je reviens dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 6, 2 Corinthiens 6, l'apôtre, compte tenu de cette sainteté qui est la nôtre maintenant, nous demande ceci, au verset 14, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire ne vous associez pas d'une manière quelconque, que ce soit dans les affaires, dans le mariage ou d'une manière quelconque, ne vous associez pas
avec ceux que Dieu appelle des infidèles, que nous étions tous avant notre conversion. Maintenant, nous sommes des fidèles de Dieu. Maintenant, nous sommes de nouvelles créations. Amen. Le monde est dans la mort, nous sommes dans la vie. Le joug réunissait 2 bœufs ou 2 ânes ou 2 chevaux sous le même fardeau. Notre fardeau, c'est celui du Seigneur, il est doux et léger, et nous n'avons pas à nous mettre sous le même joug avec ce qu'il appelle des infidèles. Et il ajoute, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qui sont ceux qu'il appelle la justice? C'est nous qui sommes de nouvelles créations. Nous sommes justice de Dieu en Christ. Amen. Alléluia. Perfection dans la sainteté de Dieu. Je vous rappelle, notre esprit n'est pas parfait en connaissance. Il n'y a que Dieu qui est tout connaissant. Mais notre esprit est parfait en justice et en sainteté, comme Dieu. Qui sont ceux qu'il appelle l'iniquité? Sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Quelle communion il peut y avoir entre ceux qui sont justice et ceux qui sont iniquité? Ils sont iniquité de nature et nous sommes justice de nature, dans notre nature nouvelle. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière? Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Il est la lumière du monde et c'est pour ça que lui habitant en nous, nous sommes aussi la lumière de ce monde. Alléluia, merci. Quel rapport il y a entre la lumière que nous sommes et les ténèbres qu'ils sont? Nous sommes au milieu des ténèbres pour les attirer à la lumière, mais nous ne sommes pas dans les ténèbres pour nous associer avec eux. Il appelle donc les chrétiens la lumière. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, c'est nous. Non pas que nous devenions Dieu, mais nous sommes un seul esprit avec Christ. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur, dit Paul, est un seul esprit avec lui. Un seul, ça veut dire tellement uni à lui, tellement fondu en lui, que les deux ne font plus qu'un en esprit. Quelle position, quelle grâce! Quel rapport il y a entre le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, nous, et les idoles? Voyez à quel point il nous identifie à Christ. C'est la volonté de Dieu de nous identifier à son Fils bien-aimé. Merci Jésus. Et pour ça, il a besoin que dans nos conceptions et dans nos pensées, nous puissions connaître cette vérité et la croire, la recevoir comme une révélation du Saint-Esprit qui nous montre que c'est ça la vérité. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la vérité. C'est être débarrassé de tous les mensonges qui pouvaient nous contrôler jusqu'ici. Et plus ces mensonges s'en vont, plus la vérité se répand, plus nos yeux spirituels s'ouvrent, plus nous sommes dans la lumière et plus nous marchons dans la lumière. Et quand nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour, dans la sainteté, dans la joie, dans la paix, dans l'esprit, il n'y a aucune occasion de chute devant nous parce que nous sommes dans la lumière. Alléluia, merci Alléluia. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il ne dit pas là qu'il faut qu'on s'isole dans des sortes de monastères. On reste au milieu du monde, mais on n'est plus au milieu d'eux, dans le sens où on n'a plus leur goût, leurs intérêts, ce qu'ils recherchent. On n'a plus les mêmes motivations. On est au milieu d'eux pour leur parler de Jésus, pour témoigner, pour les attirer à la lumière, pour les sortir des ténèbres, mais nous ne sommes pas là pour participer à leurs activités. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, il le dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ayant cette compréhension de ce que nous sommes en esprit, si vous avez l'occasion, relisez Apocalypse 6, Apocalypse 7, vous verrez une description des esprits qui sont autour du trône de Dieu et ce qu'ils font là. Ils sont revêtus de robes blanches
Ils ont des palmes dans la main, ils ont même des harpes d'or, ils ont des cantiques nouveaux dans leur cœur et sur leurs lèvres, et ils chantent la gloire de Dieu parce qu'ils y sont dans la gloire de Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu. Et nous, nous y sommes assis. Alléluia. Alléluia. Et nous glorifions Dieu et nous devons le glorifier dans notre vie pratique. Donc pour cela, il faut qu'au niveau de notre âme et de notre corps, il y ait un renouvellement complet. La définition que je peux vous donner maintenant de notre âme, c'est simplement notre être intérieur conscient, actuel. On est tous conscients qu'on a un être intérieur où on pense, on réfléchit, on décide, on ressent des émotions, on a des motivations. Ça, c'est notre âme. Ce n'est pas une définition compliquée. Et vous savez bien, on l'a tous expérimenté, que au moment où nous sommes passés par une nouvelle naissance, d'ailleurs il y en a beaucoup qui ne savent pas à quel moment exactement, moi je sais précisément quel jour, quelle heure, quelle minute, quel lieu, je l'ai ressenti, mais enfin, il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes, ils sont peut-être nés de nouveau à 5-6 ans, 6 ans, 7 ans, et ils n'ont pas repéré le moment, mais l'essentiel c'est d'être né de nouveau. Amen, amen. De le savoir et de le confesser. Qu'est-ce qu'il faut pour être né de nouveau? Il faut avoir compris par la révélation du Saint-Esprit ce qu'est le péché. Il faut avoir compris que nous sommes pécheurs, que le pécheur est incrusté dans ce corps mortel qu'on a reçu à notre conception humaine, que ce péché nous a poussés à pécher sans qu'on puisse y résister, que ce péché nous a conduits à la mort spirituelle, dont seul le sacrifice de Jésus nous délivre. Et c'est pour cela que le Seigneur a dû s'incarner dans un corps de chair semblable au nôtre, mais pas identique au nôtre, semblable au nôtre parce que lui n'a pas hérité dans ce corps de chair du péché dont nous avions tous hérité, de manière à ce que sur la croix, il puisse prendre dans son corps, dans sa chair, le péché du monde, nos péchés à tous, et qu'il les a entraînés dans sa mort, et nous a entraînés aussi dans sa mort, pour que tout ce qui est de la vie passée soit crucifié, mis à mort par la mort de Jésus. Et quand il a ressuscité à une vie nouvelle, il nous a entraînés dans sa résurrection, et il nous a donné cette résurrection au moment où nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est ressuscité déjà. Notre esprit est ressuscité. Il n'y a plus que notre âme et notre corps, non pas. L'âme ne passe pas par une nouvelle naissance, l'âme passe par un renouvellement. Et donc, ce que je disais, c'est que au moment où nous sommes nés de nouveau, on s'est bien rendu compte que nos pensées, nos sentiments, nos motivations n'ont pas été brutalement, complètement et définitivement changés à l'instant où on s'est converti. À l'instant où je me suis converti, j'avais toujours la même vision de moi-même, les mêmes sentiments, en gros. Il y avait des choses qui avaient changé, une joie et une paix qui sont rentrées au moment de ma nouvelle naissance, mais le reste y est resté aussi. Ces tendances impures que j'avais, ces craintes, ces doutes, ces combats que j'avais avant, j'ai continué à les avoir et encore plus après, parce que justement avant, un pécheur se livre au péché sans résistance, alors qu'une fois qu'il est né de nouveau, il y a un combat à l'intérieur, il y a une lutte entre deux lois qui s'opposent, la loi de l'esprit de vie qui nous pousse vers le haut, et puis la loi du péché et de la mort qui nous tire vers le bas, et on est, à l'intérieur de notre âme, on est pris dans ce combat, et on ne sait pas trop, enfin moi au début je ne savais pas comment avoir la victoire et comment s'en sortir. J'en connais pas beaucoup qui ont compris dès le premier jour. Moi honnêtement il m'a fallu 15 ans, j'évalue ça à peu près, pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une nouvelle création, une nouvelle naissance, ce qu'est un esprit régénéré, quelle est sa qualité absolue, quelle est sa nature donnée par la grâce de Dieu. Et le jour où j'ai compris ça, ça a été une révolution. Amen. Une révolution. Comment? Je suis comme ça, moi? Et la lumière se fait, mais oui. Et la parole de Dieu qui me dit, mais oui mon fils, c'est mon œuvre, c'est moi qui l'ai fait.
c'est moi qui t'ai donné cette nature-là. C'est moi qui ai voulu faire de toi un frère de mon fils. Un frère, il a dit, il est le premier-né entre plusieurs, nombreux frères et sœurs. Tous de sa même nature. Aucun clone. Certains me posent la question, mais si on est tous parfaits et saints, on est tous des clones. Non, on n'est pas des clones. D'ailleurs, la création de Dieu est tellement merveilleuse, il suffit de voir simplement les corps physiques des êtres humains. On est tous semblables, on a tous un nez, 2 yeux, 2 oreilles, mais on est tous différents. À part des sosies parfaits, et encore, il y a toujours un détail qui change. Donc on est tous différents tout en étant semblables dans l'esprit, on est tous semblables à Jésus, tous différents dans le sens que l'un, à un moment donné, va manifester la joie du Saint-Esprit, l'autre va manifester la tristesse du Saint-Esprit, c'est-à-dire un esprit d'intercession, de souffrance, l'autre va manifester la joie, l'autre va manifester la paix, mais c'est tous une expression de Jésus en tous qui se manifeste selon les personnes et les circonstances, dans la sainteté, dans la pureté, dans la joie, dans la paix du Seigneur. C'est merveilleux, la nouvelle création. Alléluia. Vous êtes de nouvelles créations. Amen. Merci, Toutes Seigneur. choses sont passées dans cette nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez que dans votre nouvelle nature, vous n'avez pas besoin de recevoir de guérison? Elle est guérie de naissance. Amen. Dans votre nouvelle nature, vous n'avez pas besoin de recevoir de délivrance. Amen. Elle est délivrée de naissance. Amen. Dans votre nouvelle nature, il n'y a rien qui vient du monde, rien qui vient de Satan, rien qui vient de votre passé, rien qui vient de votre hérédité humaine depuis Adam jusqu'à votre père et à votre mère terrestre. Il n'y a rien Alléluia. du passé. Tout est nouveau. Vous avez changé de papa. Votre papa maintenant c'est notre Père Céleste. Notre mère c'est l'Église, hein, il le dit. Enfin bon, nous sommes de nouvelles créations à 100%. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez donc que si vous vous installez par la foi dans cette position simplement de croire ce que Jésus dit que vous êtes en lui, de ce qu'il a fait de vous. Si vous le croyez, vous allez arrêter de croire que vous continuez à être ce que vous étiez avant. Amen. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas être en même temps 2 personnes opposées. Et c'est pour ça que je combats cette fausse doctrine de la double personne, des 2 personnes qui habitent dans la vie du chrétien. Il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une. Par contre, au niveau de notre âme, il peut y avoir une fausse conception de notre identité, dans la mesure où elle est encore chargée de mensonges du passé. Si je n'ai pas compris qui je suis dans ma nouvelle nature, je ne vais pas pouvoir laisser Christ, qui habite dans cette nouvelle nature, se manifester dans ma vie pratique, parce que ce qui va se manifester, c'est ce que je crois vrai dans mes pensées, qui sont des mensonges. Je vais continuer à croire que je suis toujours celui que j'étais avant, avec le caractère que j'avais avant, avec les défauts, les qualités que j'avais avant, et je ne vais pas pouvoir manifester la nouvelle vie que j'ai parce que je ne la connais pas, je ne la vois pas telle qu'elle est écrite, et je ne le crois pas. Il faut passer du temps à méditer, Paul, mes bien-aimés. Amen, amen. Dès que je serai là-haut, ma première visite c'est pour le Seigneur, d'ailleurs c'est lui qui vient à notre rencontre. Hein. Mais ma première visite, ça sera pour mon frère Paul. Je vais passer un bon moment avec lui. On aura le temps de passer un bon moment les uns avec les autres, mais je vais vraiment le serrer dans mes bras parce qu'il y est pour rien. C'est une grâce que Dieu lui a faite, de lui révéler à lui ce que c'est que la marche par l'esprit, ce que c'est que la croix. Il n'y a que Paul qui a compris, par la grâce de Dieu, il fallait qu'il y en ait un qui le comprenne et qui le partage ensuite, que nous sommes morts en Christ quand il est mort et que nous sommes ressuscités en lui. Vous ne voyez pas ça prêché dans les Actes des Apôtres, vous ne voyez pas ça au début du moins, vous ne voyez pas ça prêché par Paul le jour de la Pentecôte, par Pierre le jour de la Pentecôte. Par contre, il prêchait la repentance et la foi en Christ. Vous ne voyez pas Jean et les autres prêcher ce que Paul a commencé à prêcher dans l'épître aux Romains et les épîtres suivantes. C'est lui qui a reçu cette révélation. Et c'est une révélation formidable. Amen. Vous êtes morts Alléluia. et vous êtes vivants d'une nouvelle vie en Christ. Amen. Alors autant
finir de mettre à mort ce qui reste de la vieille personne, dans le sens que la vieille personne, le vieil homme, alors le vieil homme c'est mon esprit avant qu'il soit né de nouveau. Regardez dans Romains 6. Romains 6. Ce qui lui a été destiné. Paul dit, au verset 4, nous avons été ensevelis, enterrés ou immergés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge, qui est une figure du baptême d'eau, ils étaient conduits par la nuée qui représente le baptême de l'Esprit, mais on voit bien que l'Égypte n'était pas sortie de leur âme, de leur cœur. Ils avaient amené l'Égypte avec eux. Et ils voulaient même y retourner à un moment donné. Retourner dans l'esclavage. Le chrétien né de nouveau, qui est encore charnel, il est sorti de l'Égypte, mais il a gardé l'Égypte encore dans son cœur, dans son âme. Les motivations, les désirs, les pensées du monde sont encore ceux qui le contrôlent dans son âme. Il faut donc repérer tout ça et le mettre à mort. En effet, il dit au verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, si nous sommes morts avec lui, nous le serons aussi conformes à lui, par la conformité à sa résurrection. » Si on veut vraiment marcher par l'Esprit d'une manière concrète sur cette terre, il faut que de nous-mêmes, volontairement, on travaille à détruire, à mettre à mort tout ce qui peut rester de notre passé, ou du monde, ou de Satan, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos sentiments, dans notre vie. Dans tout ce qu'on a pu hériter de notre passé, et la chose qu'on a continué à hériter de notre passé et qu'il faut mettre à mort, c'est la personnalité et le caractère que nous avions avant. Il y a des chrétiens qui sont tellement attachés à eux-mêmes, mais pas à leur nouveau moi, à leur ancien, à ce qu'ils étaient. Et si vous comparez ce que vous étiez à ce que vous êtes maintenant, Alléluia. je ne peux pas comprendre qu'on s'attache à quoi que ce soit du passé. Il nous demande d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Alors si j'applique ça de la mauvaise manière, si j'aime ma vieille nature et que j'aime le prochain comme ça va être catastrophique. Ça, c'est pas l'amour de Christ. C'est simplement une image pour vous montrer que dans la vie des hommes en général, ils s'aiment eux-mêmes avant tout. Parce que notre nature ancienne, c'est une nature qui a été créée dans le péché, donc qui a au centre de sa motivation l'orgueil, l'égoïsme, la haine. C'est déjà pas mal, hein? Tout le reste déduit de ça. Dans ce monde qui nous entoure, qui est contrôlé par cette puissance de péché, cette puissance de péché, elle est centrée sur soi-même. Les gens de ce monde ne pensent en général qu'à eux-mêmes, même les plus altruistes. Il y a quand même une racine d'orgueil et une racine d'égoïsme. Je vais donner ma vie pour qu'on parle de moi. Je vais donner ma vie pour qu'il reste quelque chose de ma réputation. Même si c'est inconscient. C'est au fond de la nature ancienne, ça. Le péché, c'est l'égoïsme, l'orgueil, le mensonge, la haine, la mort. C'est la nature même de Satan. Alors que la vie nouvelle, c'est l'amour,
c'est donner sans rien attendre en retour, c'est la joie, c'est la paix, c'est donner ce qui vient de Dieu et le répandre abondamment, l'amour, la joie, la paix, Amen. Merci Seigneur. la sainteté. Alléluia. C'est ça qu'il y a au centre de la vie de Jésus. Il est tellement rempli d'amour, de sainteté, de joie et de paix qu'il veut que tout ce qu'il y a en lui soit déversé en nous pour que ça nous transforme et qu'on le répande autour de nous. Amen. Merci, Qu'on soit des Seigneur. sources d'eau vive, des oasis dans ce désert du monde qui attirent les gens qui ont soif parce qu'ils vont boire à la source de Jésus qui sort au travers de nous. Alors tout ce que l'ancienne nature a créé, il y a au centre l'orgueil, la haine, l'égoïsme. Il n'y a rien à réparer là-dedans, il n'y a rien à rapiécer, tout doit être mis à mort. Et il le dit là, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. L'esprit ancien que nous avions avant qu'il soit recréé, il a été mis à mort à la croix. Il a été crucifié. Et quand on devient une nouvelle création, il est remplacé par un esprit nouveau. La parole de Dieu, c'est un marteau. Le marteau, c'est fait pour enfoncer les clous. C'est pour ça que je le répète. Quand ça sera bien entré au fond du cœur, ça deviendra tellement naturel que vous ne penserez plus à penser à autre chose. Amen. Alléluia. Vous vous levez le matin en sachant que vous êtes une nouvelle création à l'image de Jésus. Et en le sachant, vous êtes dans la lumière pour repérer tout ce qui peut encore rester de l'ancienne création. Mais le cœur du problème, c'est-à-dire mon esprit ancien, la source de tout mal, il a été crucifié, il est mort, et il a été remplacé par la nouvelle création. Et si vous avez déjà une petite idée de la beauté de cette nouvelle création-là, ça doit vous faire fuir, mais fuir tout ce qui peut rester de l'ancienne, dès que vous le repérez. Parce qu'il y a au fond de nos cœurs une telle motivation de nous approcher de Jésus et de le manifester dans nos vies, que maintenant on va partir à la chasse de tout ce mauvais gibier-là, qui peut rester de l'ancienne création, pour le mettre à mort, et qu'on n'en parle plus. À quoi ça sert d'avoir le vieil homme mis à mort si tout ce qu'il a créé dans mon âme et dans mon corps continue à vivre animé par la puissance de péché qui habite dans mon corps? La nouvelle création, elle est comme perdue, au sens que elle ne sert à rien, ou à peu de choses. Le problème vient donc, d'une part, de tout ce qui peut rester dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans notre âme, et vient aussi, au niveau de notre corps, de cette puissance de péché qui continue d'y habiter, même après la nouvelle naissance de mon esprit. Et ça, c'est un point qu'il va falloir que tout le monde, j'espère que vous l'avez déjà compris, j'ai eu l'occasion de le dire, je crois plusieurs fois, mais j'y reviens encore parce que c'est important. Peut-être que certains l'entendent pour la première fois. C'est qu'il y a au niveau de notre corps une loi de péché qui habite dans la chair physique. La chair physique de mon corps, ce n'est pas elle qui pose problème. Elle est sous l'influence de cette puissance de péché qui l'amène à la mort physique, sauf si Jésus va revenir avant, parce qu'il va ôter de mon corps cette puissance de péché, et mon corps va recevoir la vie éternelle, la résurrection. Mais en attendant, pour marcher par l'esprit, il faut que je sache que dans mon corps physique habite une puissance de péché qui a des pensées, des désirs, des motivations contraires à celles de l'esprit, du Saint-Esprit et de mon esprit. Il dit par exemple dans Galates 5,
Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, ça veut dire laissez vraiment l'esprit de Dieu vous diriger au travers de votre esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est tellement simple. Marchez donc par l'esprit et vous serez plus charnel. Amen. Alléluia. Tellement simple. Amen. Donc vous voyez, la chair a des désirs. Et il faut comprendre donc que dans le texte grec, le même mot, sarx, ça veut dire la chair, la viande, c'est le même mot. Sarx, ça veut dire à la fois ma chair physique, et ça veut dire aussi la nature de péché, ou la puissance de péché, ou la loi de péché, qui continue d'habiter dans ma chair physique, jusqu'à ce que Christ revienne, ou jusqu'à la mort physique. Un chrétien qui meurt physiquement, s'il ne meurt pas dans ses péchés, s'il est en règle avec Dieu, s'il est né de nouveau, son esprit pur et parfait sort de son corps, le corps physique retourne à la poussière, la puissance de péché qui habitait dans le corps physique retourne à Satan, c'est lui qui l'inspire, et l'esprit régénéré, pur, saint et parfait, se retrouve directement au paradis avec Dieu. L'esprit ne change pas après la mort, il reste le même. Donc le chrétien charnel n'emmène pas la chair, merci Seigneur, de l'autre côté. Il n'emmène que ce qu'il est, c'est-à-dire une nouvelle création dans l'esprit, pure et parfaite en Christ. Amen. Qu'il est dès le premier jour. C'est quand même triste de penser que des chrétiens charnels possèdent un esprit pur, parfait et saint, et qui continuent à marcher selon une puissance de péché qui habite dans leur corps, simplement parce qu'ils ne savent pas comment sortir de la domination de cette puissance-là. Mais vous voyez qu'il dit là que la chair a des désirs. Cette puissance de péché a des désirs. Dans Éphésiens 3, il dit aussi que la chair a des pensées qui sont celles du monde, des pensées contraires à celles de l'esprit, des désirs, des pensées, des motivations, des sentiments qui sont en fait les désirs, les pensées, les sentiments de Satan lui-même. D'ailleurs, si vous regardez au chapitre toujours 5 et au verset 19, il parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que la chair produit quand on la laisse nous contrôler. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Il commence par là. L'adultère, c'est inspiré par la puissance de péché qui est dans notre corps physique. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, le débordement de toute passion infâme, l'idolâtrie, la magie. Vous voyez, n'imaginez pas que cette puissance de péché, la chair, c'est une petite puissance de péché de second ordre qui n'est pas aussi dangereuse qu'un démon ou que Satan lui-même. C'est le même esprit, exactement le même. La magie, la sorcellerie, c'est les choses les plus graves. Eh bien, c'est les œuvres de la chair. Donc la chair, ce n'est pas simplement les excès de table, de vin, de nourriture ou les perversions sexuelles. C'est l'esprit même de Satan qui cherche à se manifester au travers de nous. Alors vous pouvez faire toutes les délivrances de démons que vous voulez, ça va chasser des démons, mais ça ne chassera pas la chair. Et comme la chair est exactement comme un démon, dans sa nature, c'est pas la même chose qu'un démon, mais elle a la même nature, les mêmes désirs impurs, les mêmes motivations impures. Elle est capable du pire, de pousser les chrétiens dans la magie et la sorcellerie. Ça arrive. J'en ai connu des chrétiens nés de nouveau qui ont fini par tomber dans la sorcellerie et la magie. Parce qu'ils ont laissé la chair les dominer et les conduire petit à petit dans des situations où ils n'arrivaient plus à contrôler le flot. Parce que si vous commencez à ouvrir la porte et à laisser sortir, c'est un flot et ça ne va pas s'arrêter à des choses superficielles.
Donc si nous n'avons pas compris comment arrêter ce flot et comment bloquer définitivement la porte de mon âme, de mes pensées, de mon comportement à cette puissance de péché-là, elle vous fera faire les mêmes choses que des démons, si vous en avez. Alors ne me dites pas que... Il faudra qu'on en reparle une autre fois. J'en reparlerai des démons et de la délivrance et je vous donnerai mon témoignage à ce sujet-là. Je ne suis pas contre la délivrance, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je l'applique comme je vois mon Seigneur l'appliquer. Et comme je vois les disciples l'appliquer dans sa parole. Mais je parle de la chair pour vous montrer qu'elle n'est pas moins dangereuse qu'un démon. Ne le croyez surtout pas. Elle a le même esprit. Et il dit là, un peu plus loin, donc je passe la liste, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste ne s'arrête pas là. C'est vraiment quelque chose de démoniaque, de satanique, cette puissance de péché qui habite dans notre corps là. Et on ne peut pas la chasser comme on chasse un démon. Si je pouvais chasser la chair de mon corps ressusciterait aussitôt. Ce n'est pas le moment. Donc il faut l'emprisonner, l'empêcher de nuire, la mettre dans un lieu où elle ne peut plus me contrôler, de manière à ce que maintenant, ces instruments que Dieu me donne pour exprimer Jésus dans ce monde, c'est-à-dire mon âme et mon corps, soient entièrement mis au service de Dieu et du Saint-Esprit. À ce moment-là, à la fois Jésus qui habite dans mon esprit régénéré, et moi-même, c'est-à-dire dans ma nouvelle nature, la nouvelle personne que je suis, semblable à Jésus, à ce moment-là vont pouvoir se manifester et s'exprimer. Et c'est là que je vais marcher par l'Esprit. Là, je vais marcher comme Jésus. Parce que j'aurai appris à repérer tous les domaines de mon âme et de mon corps où la chair me contrôle encore, à annuler son influence, à l'enfermer là où elle doit rester, et à ce moment-là, je peux livrer mon âme et mon corps comme des instruments de justice pour Dieu. Et là, on va voir Jésus se manifester. Et là, on va voir Jésus sortir. Il ajoute, je vous dis d'avance, je suis au verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux, n'oubliez pas qu'il parle des chrétiens, des Galates, c'est des chrétiens que Paul lui-même avait amenés au Seigneur. Il les avait enseignés, il les avait amenés à la connaissance de la croix, il leur avait décrit Christ crucifié. Et il suffit qu'ils partent pour un voyage et il apprend que ces chers Galates se sont laissés séduire, le mot grec qu'il emploie est encore plus fort, se sont laissés ensorceler. Qui vous a ensorcelé, Galates insensés? Pour retourner sous la loi, ou vous mettre sous la loi, parce que les Galates, en fait, c'était des Gaulois, hein, des descendants de Gaulois, qui n'étaient pas des Juifs, et il a fallu qu'ils soient visités par des chrétiens judaïsants, qui leur annoncent la loi, pour qu'ils se remettent sous le joug de la, ou qu'ils se mettent sous le joug de la loi. Donc il leur dit, vous êtes coupés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Ils n'étaient pas coupés de Christ de manière absolue, mais la belle nature nouvelle où Christ habitait, qu'ils avaient reçue à leur nouvelle naissance, était enfermée, et ils avaient livré leur âme et leur corps à une fausse doctrine, à la loi, et ils s'étaient remis sous un joug étranger, avec facilité, parce que ce qui leur avait été enseigné était présenté d'une manière faussement spirituelle. Et ils ont été séduits et ils sont tombés dans le panneau. Heureusement que Paul est là et qu'il le secoue.
L'épître aux Galates, c'est une des plus directes. D'habitude, il commence toujours en leur disant, j'ai appris l'amour qui vous anime. Là, il va direct, il dit, mais ça ne va pas, les frères, ça ne va pas du tout, du tout. Je m'étonne, il dit dès le début au verset 6 du chapitre 1, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Ils avaient reçu la vérité de Paul. Alors on peut comprendre que des chrétiens qui n'ont jamais été enseignés dans cette vérité puissent encore rester sous le joug de la chair, mais là, ils ont été renseignés par Paul, ils ont été éclairés, et il a suffi que quelques séducteurs arrivent pour qu'ils acceptent la séduction. Il dira aux Corinthiens, encore une église vraiment, enfin, la pire des églises du Nouveau Testament, c'est l'église de Corinthe. Ils étaient tous baptisés d'eau et d'esprit, ils avaient tous les dons, ils parlaient tous en langue, ils prophétisaient, mais il y avait des divisions, il y avait des sectes, il y avait des animosités, il y avait des... Enfin, la chair, quoi. Au point, il leur dit même qu'il y a au milieu de vous des péchés qui ne se voient même pas dans le monde. Au point qu'il y a là ici quelqu'un qui va ouvertement avec la femme de son père. Et au milieu de vous, il y a 20 ans, quand je pratiquais la délivrance, j'aurais dit, viens ici mon frère, je vais te délivrer de ton esprit d'impureté. Et qu'est-ce qu'il fait Paul? Non seulement il ne le délivre pas, mais il le livre à Satan. Il le livre au démon. C'est ça la délivrance de Dieu. Parce qu'il le dit, je vais le livrer au démon pour la destruction de sa chair, de son corps, pour que son esprit soit sauvé au jour de Christ. Il le livre au démon, parce que quand on livre quelqu'un au démon, c'est pas Paul qui l'a livré, c'est Dieu. C'est pas Paul qui a pris l'initiative. J'écoutais un jour un frère dire, celui-là, je le livre à Satan. Mais ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit, il ne s'est rien passé. C'est Dieu qui livre à Satan des enfants désobéissants pour qu'ils soient jugés. Et c'est une des méthodes de jugement que le Seigneur emploie. Il le dit, ça a été dit pour la scène, celui qui prend la scène indignement, c'est-à-dire qui est dans le péché et qui le sait, et qui fait comme si rien n'était, qui prend la scène, il prend un jugement contre lui-même. Et il ajoute, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Seigneur dit, toi, je te livre à Satan pour la destruction de ta chair. Et c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts prématurément. Donc ça ne sert à rien de prier pour les malades si on prend la scène indignement. Il faut se repentir et revenir au Seigneur. Et à ce moment-là, on revient prendre la scène dignement et on prend une bénédiction et une guérison. Amen. Parce que c'est le lieu où on la reçoit, la guérison, le pardon. Parce que ça représente le corps qui a pris nos péchés, nos maladies et nos infirmités. Et on ne se moque pas du Dieu vivant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est le feu du Saint-Esprit. Et si je me livre à ce feu avec une bonne motivation, c'est-à-dire, Seigneur, tu vas brûler en moi tout ce qui te déplaît. Tu vas brûler en moi tout ce qui est impur.